Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma coupe de cheveux parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Je me suis lavé la tête mais j'avais aucune envie de me sécher les cheveux, ni aucune envie de me lisser les cheveux. J'avais aucune envie d'apporter de la chaleur. Donc mes cheveux sont en mode, ben voilà, comme ça, en mode j'ai séché naturellement. Et j'ai les cheveux, voilà, un peu ondulés, un peu mousseux, un peu qui ressemblent à rien, désolée. Mais j'avais pas envie, j'avais la flemme, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la bébé crème Maybelline, franchement, qui ont sorti, et je vous laisserai avec le reste de la vidéo, mais c'est pour moi une très belle découverte. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Et puis j'applique aussi ce petit bronzer, non, ce petit blush de chez Formi, je vais y arriver, hein, de Formi. Donc la teinte Aise qui est très fraîche, hein, très pour l'été, je trouve. Elle est vraiment très sympa. Et puis j'ai appliqué le gloss Spice sur mes lèvres de chez Formi. Et je suis partie sur un maquillage trop coloré sur mes yeux. Vert avec la palette Muse de Cosmic Brushes, qui est maintenant Cosmic Beauty. Parce que je portais une robe bleu canard et je me suis dit allez, partons sur ce genre de teinte. Je pense que j'aurais dû partir sur plutôt une teinte plutôt bleue sur mes yeux, mais bon, écoutez, ma foi, voilà, comme dit mon fils, c'était bien de prendre peut-être en bleu, mais écoute, ça me va aussi bien, on dirait un petit caméléon. Bon bah voilà, je me suis mis en mode caméléon. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve. Donc j'ai fait mon make-up des yeux un petit peu chargé, coloré, ça change un petit peu. Je suis pas très fan du vert sur moi, vous voyez. Je trouve que ça me va pas forcément bien, mais je voulais que ça aille un petit peu avec la couleur du haut de la robe, voilà. Qui même là, je peux vous avouer que je suis pas forcément convaincue de la couleur de la robe sur moi. Je suis pas sûre que ça me va vraiment bien. C'est bleu canard comme ça, je suis pas certaine que ça me va très bien. En tout cas, c'est une robe assez confortable quand il fait très chaud aujourd'hui, très lourd, très confortable. Donc j'ai fait ce make-up avec la palette Muse de chez Cosmic Brushes, qui est maintenant Cosmic Beauty. Et j'ai déjà appliqué mon anti-cerne, qui est donc le Herbe Orient, que j'aime beaucoup. On est là pour parler de cette petite merveille, la bébé crème de chez Maybelline. Franchement, j'aime beaucoup. SPF, pardon, 50, voilà, comme vous pouvez voir. Franchement, moi je l'ai en teinte 10 et je l'aime énormément. Alors ça fait 7 jours maintenant que je l'utilise. Aujourd'hui c'est le 16e jour. 2 jours où franchement je l'ai porté très longtemps. Et sur ces 2 jours, je peux vous dire que c'était 2 jours où il a fait extrêmement chaud. Et je trouve qu'elle a extrêmement bien tenu. On en parlera à la fin de la vidéo pour pas faire trop de blabla. Mais je vais vous l'appliquer d'un côté et sans rien de l'autre côté. Et puis je ferai le final. Je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà ce que donne cette bébé crème. Sachez juste que c'est lumineux, mais c'est pas glowy, c'est pas gras. Ça a comme une couvrance moyenne. Franchement, ça va. C'est modulable. Franchement, c'est modulable, c'est pas mal. Voilà, donc je vais appliquer de ce côté-là donc la bébé crème de chez Maybelline. J'ai un peu chaud. Si vous entendez le ventilateur, peut-être. Désolée. Mais mon fils qui joue derrière aussi. Je sais pas dans vos régions, voilà, au moment où je vous tourne, il fait très lourd chez nous. C'est même pas, il fait chaud, il fait lourd, c'est couvert, c'est étouffant. En gros, vous suez sans rien faire, quoi. C'est génial. Et je n'ai pas fait mes cheveux, donc pas de jugement à la fin, d'accord? Mes cheveux sont en mode laisse tomber, ils sont séchés comme ça, ok? Ils resteront comme ça, ok? Pas de jugement. Allez, je applique d'un côté le fond de teint, enfin la bébé crème, et on reparle de ça. Voilà, donc d'un côté avec du côté sans, j'essaie de me rapprocher. Donc vous voyez sans, vous voyez mes rougeurs, hein, ma coupe rose, ma rosacée. D'ailleurs j'ai eu une crise de rosacée il n'y a pas si longtemps, donc j'ai encore un petit peu, mais ça va. Et donc le côté où je l'ai appliqué, donc vous pouvez voir, ça unifie quand même bien. Donc là j'ai mis qu'une couche, je pourrais mettre une deuxième couche, mais là je vais mettre en légèreté parce que comme je vous ai dit, il fait quand même assez chaud, mais je trouve que c'est pas mal. Donc comme je vous dis, c'est un peu lumineux, mais c'est pas extrêmement lumineux. Je pense que ce sera quand même largement plus adapté aux peaux normales, sèches à très sèches, déshydratées, peau mature, peau mixte, vraiment bien matifiée la zone T, peau grasse, je ne sais pas, faudrait tester, mais je suis pas sûre que c'est forcément ce que vous rechercherez. Mais vraiment, c'est pas mal. Donc j'applique de l'autre côté et je reviens. Je mets aussi tout de suite mon bronzer et on va appliquer le blush, mais bon,
Comme dirait mon fils, là, à l'instant, il m'a dit, j'aime bien ton maquillage, mais j'aurais fait plutôt du bleu à ta robe. Mhm, mhm. Tu as eu raison, parce que moi, je suis partie sur du vert, parce que c'est un bleu canard, vous savez, un bleu vert. Mais c'est vrai, ça tire plus sur le bleu, donc j'ai fait du vert. Cherchez l'erreur, ça va peut-être pas avec, tant pis, écoutez ma foi. Hein, ça restera comme ça, ok. Donc je voulais mettre le blush de chez Formi, le pêche, donc le Aise. Là je me dis peut-être que ça fera un peu trop, hein, mais je me suis dit on est là pour tester, on va essayer, partager avec vous. Écoutez le rendu, hein. On verra bien, ok. Donc je vais mettre ça, le bronzer, et je reviens et on appliquera ensemble le blush Aise de chez Fabien Cosmétique. Enfin pas Fabien Cosmétique, Formi, pas et Fabien. Avant d'appliquer le bronzer, je reviens vers vous. Je l'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est un tout petit peu plus clair que là, mais ça va. Je peux contraster avec le bronzer. Bon, parce qu'après, comme je vous ai dit, je mets un tout petit peu d'autobronzant, mais pas trop, parce que sinon ce serait trop flagrant. Et moi, l'autobronzant, j'ai peur de faire des taches. Et oui, que ça reste comme naturel, vous voyez. Donc ça va, ça choque pas trop. Donc voilà, sur l'ensemble du visage, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça unifie quand même très bien, je trouve. Donc je applique le bronzer et je reviens vers vous. Donc voilà, avec le bronzer, j'applique le bronzer de chez NARS. Et là, il y a un orage qui arrive. Donc si vous entendez le bruit de l'orage, désolé. Donc on va appliquer le bronzer, n'importe quoi, le blush, pardon, de Fabien. Donc la marque c'est Formi. Donc c'est la teinte Aise. Et bon, alors c'était une édition limitée, mais pour celles qui l'ont acheté, ou si vous le trouvez d'occasion, ou si vous avez des teintes comme ça dans votre tiroir, bah utilisez-les, c'est peut-être le moment parce que c'est l'été, vous voyez. Donc c'est le bon moment, vous voyez, c'est quand même très pigmenté. Hein. Voilà, ça va pas du tout avec les yeux, mais écoutez, ma foi, je vais promener le chien après. Les gens croient que je suis un clown. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il s'applique quand même très bien. J'utilise aussi le pinceau de chez Fabien, donc de Formi, la marque Formi, hein, qui est donc le pinceau blush crème que j'ai acheté dans un kit. Actuellement, dans les pinceaux kit et tout ça sont en rupture de stock. J'espère qu'il remet vite du stock parce que franchement, je peux que vous les conseiller. C'est des très bons pinceaux. Vous n'allez pas regretter votre achat. Les pinceaux pour les yeux, c'est pas mes préférés, mais c'est pas les pires. Mais je pense que vous pouvez trouver moins cher. Ou les pinceaux, par exemple, j'aime bien les pinceaux de chez Beauty Bay. Mais vous avez les pinceaux de Real Technique. Après, Zoeva, j'aime beaucoup. Après, Refer, mais voilà, ça c'est il faut plutôt acheter quand c'est des promos. Mais c'était pour vous dire que c'est pas mal, mais c'est pas forcément les meilleurs que je trouve sur le marché. Voilà, mais c'est pas mal. Donc voilà, je vais matifier un tout petit peu avec ma poudre Maybelline. Je vais mettre un peu de poudre sous les yeux de chez Yves Rocher. C'est des trucs que j'utilise très souvent. Puis je mettrai mon bronzer, je ne sais pas lequel encore appliquer, je vous dirai ça après. Puis on appliquera un petit peu de blush poudre de ce duo. Donc duo crème blush, crème poudre, pardon, on va y arriver. Blush Aise de chez Formi. J'applique, termine mon ras de cils, je mets mon mascara et enfin je termine tout et on revient pour le blush final comme ça. On perd pas trop de temps, comme ça vous vous ennuyez pas trop. C'est des produits que vous voyez souvent, que je parle souvent, donc voilà. À tout de suite pour vous. Voilà, on se retrouve. J'ai appliqué le bronzer de chez Zoeva Cosmétique. J'ai fait ma bouche. J'ai appliqué le rouge à lèvres de Rare Beauty en teinte Humble, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Et j'ai appliqué par-dessus le Gloss Space de chez Formi. Franchement, j'aime bien. Voilà, j'ai mis du mascara, le mascara de chez Maybelline, le Bubble, le nouveau, vous savez, le jaune Bubble, je crois que ça s'appelle Bubble quelque chose, Colossal Bubble, voilà. Et donc là, je vais appliquer donc le blush poudre de Formi, donc en teinte Aise avec le pinceau blush de chez Formi, qui sont vraiment bien les pinceaux, vraiment, je les aime beaucoup. Et vous voyez que c'est pigmenté quand même, c'est pastel, hein, mais c'est pigmenté. C'est une teinte que j'aime bien, là, surtout pour l'été, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors écoutez,
Je vais mettre un peu de spray de finition. Je vais appliquer le Fenty Beauty que je trouve génial pour fixer tout ça. Et je reviens avec le petit bandeau en moins. Mais ne critiquez pas mes cheveux, hein. Ils vont être catastrophiques. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec mes cheveux en folie. Voilà, donc ça s'appelle laver, sécher naturellement. Donc moi j'ai les cheveux un peu ondulés, mais plutôt mousseux, vous savez. Voilà, ça fait comme ça, hein. Là je les ai pas, je vous ai dit, ni séchés, ni lissés, ni rien du tout, parce qu'il fait tellement lourd que j'avais vraiment pas envie d'utiliser mon fer à lisser, mon sèche-cheveux. Je l'avoue, j'ai fait ma feignante, voilà. J'ai laissé comme ça. Écoutez, ma foi, bah ça restera comme ça, hein. Ça me plaise ou pas, mais bon voilà. Écoutez, voilà. Donc on va parler de la bébé crème. Bah, je vous montre juste déjà le final quand même. Voilà, du make-up. Le rendu de la bébé crème en fait sur mon visage. Je sais pas si vous verrez bien. C'est quand même plutôt pas mal. J'aime bien. Donc on va débriefer de cette bébé crème. Alors je l'ai vu pas beaucoup passer sur les réseaux. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Et je crois que je l'ai vu sur la loge de Gabrielle, si je me trompe pas. Elle le trouvait plutôt pas mal. Voilà, donc quand j'ai pu mettre la main dessus, bah, je l'ai acheté sur Nocibé au cas où. Sur Nocibé, ouais, il y a plusieurs teintes. Je sais pas si c'est disponible sur Amazon, mais en tout cas sur Nocibé, c'est disponible. J'ai foncé dessus parce que je me suis dit ça peut être vraiment fait pour moi. Et effectivement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je vous ai dit, c'est mon 7e jour aujourd'hui, je l'utilise d'affilée. Donc ce que j'aime bien, c'est une texture fluide. Une texture assez stretch, une texture qui se fusionne bien à la peau, qui vous arrivez bien à l'appliquer. C'est mieux forcément au pinceau où vous aurez plus de couvrance, moins de pertes que la Beauty Blender. Beauty Blender, vous pouvez avoir une couvrance beaucoup plus légère, beaucoup plus, oui, beaucoup plus naturelle, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de couvrance parce que j'ai des rougeurs. Donc j'utilise au pinceau et après avec la Beauty Blender, je fusionne le tout avec ma peau et je trouve que ça tient très bien. Et là, pour l'avoir testé, je vous dis plus d'une semaine, donc j'ai eu sur cette semaine-là, au niveau temps, on a eu, on va dire, 2 jours où on a respiré, on avait de l'air, ça faisait du bien. Et donc la bébé crème a super bien fonctionné. Franchement, j'ai pas eu de transfert, j'ai pas eu d'effet kaki, c'est-à-dire d'effet de matière sur mon visage, rien du tout. Franchement, elle a très bien marché. J'ai utilisé les 2 autres jours là, et donc au moment où je vous tourne aujourd'hui, il fait encore très lourd. Hier il faisait très chaud et avant-hier il faisait chaud. Quand il faisait chaud, je les portais du matin 9 h au soir 20 h parce qu'eux ils prenaient 12 heures de port. Franchement, pépite. J'ai brillé sur la zone T comme tout le monde, mais disons qu'au fin de journée il n'y a rien qu'à migrer. C'est-à-dire ça n'a pas migré dans les rides ici, ni au niveau du nez. Voilà, j'avais un petit peu d'effet de matière ici entre les yeux, mais rien de catastrophique, franchement, rien du tout. Et j'ai adoré, franchement, j'adore. Hier, il a fait extrêmement chaud. Et là, hier, je l'ai porté encore plus longtemps parce que je me suis maquillée le matin à 7 h et je me suis démaquillée hier soir à 22 h. Ouais, il était 22 h. Et donc je parle de la journée d'hier, il faisait très chaud, j'ai profité avec mon fils, il faisait chaud, on s'est promené, on a traversé toute la ville, on est revenu de l'autre côté. Bon, après on est parti boire un verre, après on s'est pris quelques gouttes dans la tronche, après on a eu un peu de vent, voilà, voilà, et on est rentré, on était éreintés, affamés, bref, on a mangé, machin et tout, je me suis démaquillée, et avant de regarder, j'ai regardé mon teint, et je me suis dit, ok, Maybelline, ok, t'es dans la game, parce que j'ai regardé, et j'ai dit, ok, je brillais, voilà, on va dire bien sur la zone T, un peu moins sur le reste de mon visage. Mais disons que ce ne s'est pas estompé. On va dire estompé alors avec pas disgrâce, avec gracieusement. Vous voyez, c'était vraiment beau. C'était, voilà, c'était en place, c'était beau. Ça avait juste, encore une fois, fait un peu d'effet de matière entre les 2 yeux. Et un tout petit peu sur mes ailes du nez ici. Mais franchement, rien de catastrophique. Et je me suis dit, ben, essaye avec un mouchoir. Donc j'ai retapoté un peu mon visage partout. Et je me suis dit, et en plus ça se repositionne super bien. Et en fait j'aurais pu repoudrer et c'était reparti mon kiki, vous voyez. Et ben j'ai trouvé ça incroyable. Pour une bébé crème, j'ai trouvé ça incroyable. Donc je me suis dit, ok Maybelline, ok. Tu joues dans la cour des grands. Je pensais pas beaucoup. Je me suis dit, bon allez, crème teintée comme les autres, une autre bébé crème comme les autres. Qu'est-ce qu'elle va nous faire Maybelline? Mais franchement, j'aime beaucoup.
Je crois qu'ils en avaient déjà fait des Maybelline, des bébés crème, où moi je sais que je m'en souviens quand j'en avais acheté une, où c'était pour light medium, où en fait j'avais le teint orangé. Elle n'a pas du tout, il y a plusieurs teintes et c'est ça qui est pratique. Je n'ai pas regardé le nombre de teintes qu'il y a, mais je pense qu'il y en a quand même pour toutes les carnations, je l'espère. Parce que franchement, c'est plutôt pas mal. À qui c'est adapté? Je pense que c'est vraiment adapté pour les peaux normales à sèche, très sèches, déshydratées, peau mature, mixte, grasse. C'est, je sais pas, faudrait tester, mais parce que c'est quand même une bébé crème lumineuse, vous voyez. C'est pas mat, c'est ce que je vous dis, c'est lumineux. Donc, je pense pas que c'est ce que vous recherchez forcément en plus sur votre peau. Mais si, pour vous dire, c'est pas gras, ça sèche très vite, ça ne fait, voilà, il n'y a pas de transfert, même si ça promet pas ça, hein, ça ne promet pas être waterproof et tout ça, mais il n'y a pas de transfert et franchement, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que je la préfère à ma bébé crème Herborian? Non. Je trouve que la bébé Herborian, elle a quelque chose de plus, c'est-à-dire cette finesse, ce rendu, et je sais pas, cet effet sur la peau. La bébé Herborian, je la trouve vraiment incroyable. Vous voyez, elle a quelque chose de plus que tous les autres. Mais celle-ci n'est pas en reste, franchement. Elle est à 10 euros. Je pense que vous pouvez me la trouver en dessous de 10 euros. Je pense que vous allez la trouver dans le supermarché. Testez-la et dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Mais je l'aime beaucoup. Là, quand je vais la retravailler, je vais la mettre en test, c'est-à-dire parce que moi quand je teste mes fonds de teint pour savoir ce qu'ils ont dans le bidou, pour savoir s'ils tiennent très très bien, je travaille avec parce que je travaille de nuit, donc je me maquille vers 3h, 4h de l'après-midi et je me démaquille que le lendemain vers 8h, 8h30 et bah, je porte des masques, je transpire et tout ça et tout ça et tout ça. Et c'est souvent comme ça que je vois la résistance du produit. Mais vraiment, quand j'ai vu la journée d'hier et quand j'ai vu ce qu'il m'a donné hier soir, je me suis dit, ok Maybelline. Donc oui, c'est un gros oui pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je pensais pas, mais ouais, franchement Maybelline, voilà. Après, ça reste une bébé crème, donc couvrance légère plus à moyenne, vous pouvez moduler franchement, mais vous n'allez pas avoir une haute couvrance. Par contre, pour moi, là, pour le moment, je trouve que je peux lui faire confiance au long de la journée. Mais c'est sûr que si j'ai d'autres journées plus longues ou que j'ai d'autres événements, je vais préférer mon fond de teint Maybelline 30 heures lumineux mat, vous savez, que j'aime énormément. Franchement, je suis à deux doigts de le finir. Enfin, il me reste ça. Et franchement, c'est un fond de teint coup de cœur. Je pense que c'est une belle alternative au Yves Saint Laurent All Hours. Mais franchement, j'aime énormément. Voilà, donc je suis très contente d'avoir découvert cette bébé crème. Et franchement, je suis assez bluffée sur ma peau et sur mon rendu sur ma peau. Et ce que j'aime sur ma peau, franchement, voilà, je suis très 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 satisfaite. Le blush de chez Formi, je fais juste un petit aparté parce que vraiment la vidéo c'était centrée sur la bébé crème de chez Maybelline. Mais Formi, voilà, franchement, si vous pouvez mettre la main sur des blushs de chez Formi, ils ont Brut, Coquette et je sais plus le nom du blush, qui sont des permanents. Allez-y, moi j'ai Brut, j'aime beaucoup. Voilà, franchement, s'il y a quelqu'un qui veut plus, qui s'en sépare, bah essayez. Après, le seul truc que je peux vous dire sur les blushs là de la collection Provence, c'est des blushs pastels, donc ça n'ira pas aux peaux très foncées vraiment, où ça va vous griser. Mais franchement, c'est une très belle formule. C'est un très beau produit. Vous avez un grand miroir. Franchement, je crois que c'est 14 euros. Rapport qualité-prix, incroyable. Les gloss aussi, je peux que vous les conseiller si vous aimez bien les gloss. Franchement, ils sont très bien, ils sont confortables, ils ne collent pas. Voilà, franchement, foncez. Voilà, tout ce que je peux vous dire, je trouve que Formi est une très belle marque. Voilà, rapport qualité très très bon. J'ai réutilisé ma palette Muse. Voilà, je m'amuse toujours avec, c'est vrai. Je préfère dans Cosmic Branches, donc qui est maintenant Cosmic Beauty, la palette que j'ai achetée pour Noël, que je trouve la qualité un petit peu mieux que celle-ci. Mais elle en reste pas qu'elle est très bien, qu'elle a une bonne qualité. Et voilà, je crois qu'elle est plus disponible sur le site, je ne sais pas, je peux pas vous dire de bêtises. Mais franchement, elle est très bien, c'est une très belle petite marque. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir pour la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Et dites-moi si vous avez testé cette bébé crème. Et dites-moi si vous êtes plutôt team bébé crème, crème teintée, fond de teint ou no make-up. Dites-moi si vous êtes fond de teint poudre. Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vraiment vous l'avez testé ou si vous avez d'autres bébé crème à me conseiller ou si vous avez d'autres bébé crème coup de cœur. Franchement, dites-moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de me soutenir. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!